Dans cette vidéo Word, nous abordons, de ci de là, des techniques et astuces pour le traitement de texte. Le support de formation qui est sur le site bombage.fr se permet quant à lui d'aborder encore plus d'astuces. Pour commencer, astuce numéro 1 concernant les taquets de tabulation. Vous savez, les taquets de tabulation représentent cette technique Word qui permet d'afficher des listes énumérées sous forme de colonnes comme c'est le cas ici. Avec les taquets de tabulation, il y a ce que l'on appelle des points de suite, c'est-à-dire des lignes guides qui permettent de relier une colonne à une autre pour en faciliter la lecture et pointer. Pour les mettre en œuvre, il suffit de sélectionner les lignes des taquets de tabulation concernés, de cliquer dans le ruban accueil sur les options de paragraphe pour afficher la boîte de dialogue, puis de cliquer sur le bouton tabulation afin d'afficher la boîte de dialogue tabulation. Ensuite, il s'agit de définir sur quelle colonne, entre quelles colonnes nous souhaitons afficher les points de suite. Ici, entre la deuxième et la troisième. Donc, nous sélectionnons le taquet de tabulation qui est à 13 cm. Puis, nous choisissons le type de point de suite qui nous intéresse en cochant la case et en validant par OK. Et vous remarquez que ces lignes guides qui vont bien s'imprimer s'affichent effectivement entre la deuxième et la troisième colonne pour en faciliter la lecture. Deuxième petite astuce, dans un document long de Word pour l'impression, nous avons besoin de numéroter les pages de façon automatique, car lorsque nous en ajoutons ou nous en insérons, nous ne souhaitons pas renuméroter à la main ces pages. Pour ce faire, vous passez par le ruban Insertion, puis dans la section en tête et pied de page, vous cliquez sur le bouton numéro de page, conventionnellement on le met en bas de page, et dans la liste, vous choisissez le format qui vous intéresse. Word bascule l'affichage instantanément dans le pied de page. La numérotation sera automatique dès lors que vous rajouterez des pages. Tout le texte que vous allez ajouter ici sera un texte statique qui va se répéter. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez revenir sur votre document en double-cliquant dessus, ou bien en cliquant ici sur le bouton fermer l'entête et le pied de page. Troisième astuce, comme vous le savez, dans Word, il existe une correction orthographique et grammaticale instantanée au cours de la frappe. Illustration. Supprimons ici le deuxième P du mot supprimé et vous voyez que Word le souligne en rouge. En rouge, c'est une faute d'orthographe potentielle. En bleu, c'est une faute de grammaire potentielle. Soit c'est un mot récurrent que Word ne connaît pas, qu'il souligne, ça vous ennuie, vous souhaitez lui faire comprendre une bonne fois pour toutes, alors vous cliquez avec le bouton droit sur le mot et vous choisissez ignorer tout. Ça veut dire qu'à l'avenir, Word ne soulignera plus le mot. Soit vous ne souhaitez pas avoir l'affichage de ces alertes de Word, vous passez alors par Fichier, Options, et dans la boîte de dialogue, section Vérification, vous allez décocher les cases, vérifier l'orthographe et vérifier la grammaire. Vous n'aurez plus ensuite qu'à valider en cliquant sur OK. Ensuite, dans Word, comme dans tous les logiciels de la suite Office, il est possible de créer des macros. Vous savez, ces petites fonctionnalités qui permettent d'automatiser les tâches. Alors comme ici, il ne s'agit pas du sujet de cette vidéo, nous allons juste montrer quelle est la procédure et nous établirons un support qui se consacrera à la création des macros. Pour créer une macro, vous passez par le menu affichage et sur le bouton macro, vous choisissez d'enregistrer une macro à laquelle vous allez donner un nom. Donc là, on va l'appeler test. Nous l'enregistrons, et c'est important, soit dans tous les documents, ça veut dire que la macro sera disponible à chaque ouverture de Word, soit ici pour le test, uniquement dans notre document et nous validons. Comme vous le remarquez, le curseur est accompagné d'une petite cassette ancestrale qui signifie que Word est en train de vous enregistrer. Cela signifie que toutes les actions que vous allez réaliser ici, mettre en gras, insérer un saut de page, modifier les interlignes, etc., Word l'enregistre. Et à chaque fois que vous allez ensuite exécuter la macro, il va répéter ces actions. Donc c'est le principe de pouvoir regrouper un certain nombre d'actions sous un bouton pour cliquer une bonne fois dessus et obtenir la résultante de toutes ces actions sur une mise en forme par exemple. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que lorsque vous avez terminé les manipulations, il faut arrêter l'enregistrement. Sauf que, à ce stade, nous sommes bien embêtés parce que comment faisons-nous
pour exploiter la macro? Eh bien, il faut en créer un bouton et le disposer ensuite sur la barre d'accès rapide. Ça, nous le verrons dans un autre support qui permettra effectivement, vous voyez en l'occurrence ici, de mettre en gras, de durcir la taille de la police et d'incliner le texte. Ensuite, nous allons voir avec Word, et c'est l'astuce suivante, comment il est possible de modifier la casse. Vous savez, modifier la casse, c'est passer de minuscules en majuscules ou seulement les premières lettres des mots en majuscules, par exemple. Dans le ruban accueil, il y a désormais un bouton qui est dédié à cette manipulation une fois que le texte est sélectionné, qui est celui-ci, qui permet de modifier la casse et de choisir dans la liste ce que vous souhaitez faire, le basculer en majuscules ou bien seulement les premières lettres des mots en majuscules ou bien le remettre en minuscules. Rappelez-vous qu'au clavier, le raccourci est majuscule F3, comme vous le constatez, qui permet de mettre la première lettre, tout le mot, et de revenir en minuscule. Majuscule F3. Astuce suivante, les espaces insécables dans Word. Vous savez, les espaces insécables, c'est la technique qui permet d'éviter que les mots soient coupés en bout de ligne lorsqu'il s'agit de mots composés. Par exemple, ici, en dehors. Vous voyez que en bout de ligne, en et dehors, c'est une expression, sont bien coupés. Ils ne sont pas sur la même ligne. Pour pallier le problème, nous allons sélectionner l'espace qu'il y a entre ces deux mots et avec le clavier, nous allons réaliser la combinaison de touches CTRL majuscule espace. Et vous remarquez que le petit espace est remplacé par une petite bulle et que du coup, les deux mots sont regroupés et ne peuvent plus être coupés en fin de ligne. C'est ce que l'on appelle un espace insécable. De la même façon, vous avez aussi, par le biais du CTRL 8, ce que l'on appelle un tiret insécable, c'est-à-dire un tiret qui ne permettra pas à Word de couper le mot entre la première ligne et la ligne suivante. Donc CTRL majuscule espace et CTRL 8 pour respectivement l'espace insécable et le trait d'union insécable. Astuce suivante, et donc c'est bien du tout venant, comment peut-on fractionner un tableau, c'est-à-dire de ce tableau en faire deux? Nous souhaiterions par exemple, au-dessus de la référence A004, faire en sorte que le tableau se détache, qu'il y ait deux parties. Pour ce faire, nous sélectionnons préalablement la ligne au-dessus de laquelle le tableau doit être fractionné. Puis, nous activons le ruban Disposition. Et dans le ruban, comme vous le voyez ici, nous avons un bouton qui s'appelle Fractionner le tableau. Lorsque nous cliquons dessus, nous obtenons bien deux tableaux distincts. Donc voilà une petite technique, une petite astuce intéressante quand on ne sait pas trouver les fonctionnalités dans Word. Enfin, dernière petite astuce pour cette petite vidéo, les objets graphiques que l'on insère par le ruban Insertion de Word, il y a ceux qu'on connaît comme les images, puis il y a les formes comme les zones de texte, et puis des formes un peu plus particulières. La question est, comment peut-on insérer un texte dans une forme qui n'est pas une zone de texte? Eh bien, lorsque vous la tracez, il suffit avec le bouton droit de la souris de cliquer dessus, et dans le menu de choisir Ajouter du texte. Et vous remarquez qu'avec Word, vous pouvez ajouter du texte dans n'importe quel objet graphique externe.